Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à cette actualité africaine. Eh bien, on commence l'actualité africaine avec le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, qui a reçu hier un appel téléphonique de la part du principal conseiller du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et du Moyen-Orient et son conseiller spécial pour l'Afrique, M. Massad Boulos, pour examiner la situation au Soudan et en Libye. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a eu un appel téléphonique mardi avec le principal conseiller du président Donald Trump pour les affaires arabes et du Moyen-Orient et son conseiller spécial pour l'Afrique, M. Massad Boulos, pour examiner la situation au Soudan et en Libye. Les deux responsables ont affirmé l'importance de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan, de préserver son unité, l'intégration de son territoire et ses institutions nationales, afin de protéger les ressources du peuple soudanais et de réaliser ses aspirations à la sécurité et à la stabilité, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalaf. Messieurs Abdelghati et Boulos ont également discuté des développements en Libye et jugé impératif d'unifier les institutions libyennes avant d'organiser les élections législatives et présidentielles. Ils sont convenus de poursuivre la concertation et de suivre les efforts de l'émissaire de l'ONU pour la Libye en vue de trouver une solution politique globale et un accord entre toutes les parties libyennes. Le Salon de l'industrie et des transports d'Afrique et du Moyen-Orient, un forum privilégié pour les producteurs et les fournisseurs d'échanges d'expertise. Le ministère de l'Industrie a annoncé la tenue de ce salon du 9 au 11 novembre au Centre international des expositions d'Égypte sous le slogan « Industrie et transport ensemble pour un avenir de développement durable ». Un commentaire. Le Salon de l'industrie et des transports d'Afrique et du Moyen-Orient représente une exposition industrielle comme plateforme pour présenter aux fabricants les besoins d'importation par rapport aux capacités de fabrication locales, ce qui renforcera l'intégration industrielle, limitera les importations et contribuera à accroître la compétitivité de l'industrie égyptienne. Dans un communiqué publié mardi, le ministère a appelé tous les fabricants et fournisseurs locaux à participer à l'exposition industrielle qui vise à présenter les exigences de production non produites localement, offrant ainsi de réelles opportunités pour leur fabrication sur le marché égyptien. Lors d'une conférence de presse à la nouvelle capitale administrative pour annoncer les détails de l'événement, le ministre de l'Industrie et du Transport Kamel El Wazir a fait savoir que cette exposition émanait de la foi du président Abdel Fattah el-Sisi en ce que l'industrie et le transport sont les leviers de la nouvelle République et de la mise en œuvre des objectifs de la vision Égypte 2030. Le ministre a évoqué les directives du président Assisi de transformer l'Égypte en centre régional du transport, des logistiques, du commerce, de transit et de l'industrie. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement en ligne M. Joseph Ketita, expert en affaires africaines et journaliste. Bonjour M. Ketita, bonjour et bienvenue. Salut téléspectateurs. Merci. Nous avons l'honneur de vous annoncer que pour la première fois dans l'histoire des transports aéronautiques du monde entier, qui se tient au Canada, l'Égypte a été invitée pour représenter les pays africains. Oui. Les PDG Ayman arabes de l'administration aéronautique égyptienne étaient présents pour représenter l'Afrique. Très bien. Oui. Alors, oui. Alors, oui. il s'agit d'orienter les pays africains et le monde entier pour ce qui concerne les transports aéronautiques internationaux. On a aussi organisé une exposition aéronautique pour permettre au public, tous ceux qui sont venus là-bas, de connaître les aviations des sociétés nouvellement entrées dans les transports aéronautiques mondiaux. Oui. Alors, ils se sont mis d'accord pour la formation des techniciens aéronautiques. Ensuite, concernant
de l'obtention des brevets aéronautiques, parce que le transport aéronautique doit être vraiment sécurisé, parce que pour le moment, ça s'est accumulé à peu près 5% dans le monde entier. Voilà. Il faut maintenant la formation des techniciens et puis le respect de ce que nous venons de dire pour permettre des brevets aéronautiques, pour permettre des avions de circuler et puis éviter des accidents dans le domaine aéronautique pendant que les avions, pendant le transport des publics. Des crises, oui. Dans le monde entier. C'était signé cet accord à Hanoï, je pense, il y a moins d'une semaine, n'est-ce pas? Donc moi, ce que je peux vous dire, je fais tout simplement une des raisons. Oui. Je vois que quand l'Égypte, on nous a invités pour la première fois à assister à cette sorte de manifestation internationale, bientôt je pense que l'Égypte va convoquer les ministres des aviations civiles africains pour que l'Afrique puisse aussi profiter de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on peut dire, des expériences, pour permettre aux pays africains qui sont plus, c'est un continent qui a plus de 52 États, de bien d'avoir géré les transports aéronautiques. Oui, pour l'Afrique, pour l'avenir de toute l'Afrique, bien sûr. Alors, Monsieur Kitita, veuillez nous parler de ce salon d'industrie et des transports d'Afrique et du Moyen-Orient qui va se tenir en Égypte du 9 jusqu'au 11 novembre prochain. Comment voyez-vous cette conférence? L'Égypte n'a jamais cessé. C'est depuis les années 60 que l'Égypte organise les exhibitions aéronautiques. Pour toute il s'agit du Moyen-Orient et de toute l'Afrique. Là, on expose les avions, on expose de toutes sortes de matériaux qui servent au transport aéronautique. Ça, vraiment, c'est quelque chose nous donnons un coup de chapeau concernant l'Égypte. L'Égypte organise normalement, nous voudrions que cette sorte de manifestation puisse se répandre dans toute l'Afrique, un tour de rôle parmi dans les pays africains, afin de permettre à tout le monde de se consulter et de préparer une stratégie pour l'avenir concernant les transports aéronautiques. Alors, est-ce que vous voyez que ce salon peut offrir des opportunités pour la fabrication de produits africains, soit en Afrique, soit en Égypte, et être exposé après dans le marché égyptien et on peut dire dans tous les marchés du monde, puisque l'Égypte est la porte pour l'Europe et les pays du Moyen-Orient? C'est sûr et certain ce que vous venez de confirmer. C'est sûr et certain. Oui. C'est sûr et certain. Je ne peux pas ajouter ce que vous venez de dire. Ça va toujours contribuer au renforcement des transports aériens et aux coopérations entre les pouvoirs aériens. Si tout ce que nous demandons aussi, il s'agit aussi des billets des avions qui coûtent tellement cher. S'il y aura moyen que les Africains peuvent marcher avec s'attendre concernant les billets d'aviation dans les pays africains, ça sera mieux parce que les avions maintenant, les moyens de transport à partir du Caire jusqu'à l'Afrique du Sud qui coûtaient presque $3 000 et 3 000 livres égyptiens, aujourd'hui, ça monte vers les 20 000 livres égyptiens. C'est vraiment aller-retour. C'est beaucoup d'argent si vous les comparez. Si vous êtes une famille. Donc il faut qu'on prévoie aussi une stratégie pour qu'on puisse quand même donner une réduction sur les transports, sur les coûts des billets des avions, des transports aéronautiques. Ça sera aussi mieux. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Joseph Kitita, journaliste expert en affaires africaines, d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne avec le Soudan. Alors, l'Égypte a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents développements en République du Soudan et appelle à la mise en œuvre de toutes les mesures possibles en vue d'instaurer une trêve humanitaire immédiate sur l'ensemble du territoire soudanais en vue d'un cessez-le-feu permanent garantissant la préservation des vies des civils, de leurs moyens de subsistance quotidiens et des ressources du pays. Tout de suite, le point avec Sally Hamed.
L'Organisation des Nations Unies a appelé les forces de soutien rapide, les FSR, au Soudan, à laisser les civils quitter Al-Fasher en toute sécurité, alors que les FSR revendiquent la prise de la ville, dernier bastion de l'armée régulière dans le Darfour. Les images de l'entrée des FSR dans la ville dimanche, publiées par les FSR, n'ont pas pu être indépendamment vérifiées. L'armée soudanaise a confirmé avoir évacué sa base militaire dans la zone. Plusieurs organisations médicales ont fait état de dizaines de civils tués alors que les combats s'intensifient à Al-Fasher. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré une terrible escalade du conflit au Soudan. La conquête d'Al-Fasher par les FSR, après plus de 18 mois de siège, s'annonce comme un tournant majeur dans la guerre qui les oppose à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan depuis avril 2023, faisant craindre de nouvelles divisions. Mesdames et messieurs, fin de cette actualité africaine et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.